Et salut les accros du jeu vidéo, c'est JT. Alors, plus que quelques heures avant la sortie de Wolong, j'attends ce jeu depuis que j'ai terminé Nioh 2. J'ai platiné Nioh 2. Donc, c'est la Team Ninja qui fait ce jeu aussi. C'est un soul-like. Et la démo est disponible. Donc, en attendant que le jeu soit dans mes pattes, je me lance sur la démo. Allez, c'est parti. Let's go. Et donc, du coup, nous voici sur Wolong. Donc on va explorer le jeu ensemble. On va voir si il tient ses promesses par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut constater dans les menus? Ça reste assez classique. On a équipement, tête, tout ça. Alors tout d'abord, je vais faire comme j'avais fait dans Nioh. Voilà, masqué. Donc il y a la possibilité d'afficher masqué. Moi, je mets masqué parce que souvent, on passe notre je passe un certain temps dans la personnalisation dans la création du personnage, c'est pas pour avoir un casque qui cache les traits du personnage. Voilà. Donc là, on peut constater que on a des attributs sur les équipements, mais aussi ce qui est important dans ce type de jeu, c'est le poids. Donc moi, généralement, je joue en force dextérité. Donc je vais essayer de rester sur cette base-là. On va avancer et après on va faire un petit bilan une fois qu'on va arriver avant le premier boss. Alors, ok. Donc on a les attaques TGA ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder par rapport à ça justement? Alors au niveau des armes, c'est basé sur le type des éléments. L'épée que j'ai est plus basée... Alors le vert c'est quoi? Voyons voir ça, statut. Le vert c'est le bois. Alors, terre, feu, terre. Alors, si j'ai bien compris, l'eau bat le métal bat la terre bat le feu bat le bois, et le bois bat l'eau. Donc du coup, si on affronte un ennemi qui est au niveau du feu, il nous faut les vertus de la terre, ce qui dans la logique des 5 éléments, nous ferait prendre le dessus. Donc on va avancer et dès qu'on va trouver, on va arriver à une difficulté, on va essayer de se baser sur ça pour pouvoir s'optimiser. Et comme les premiers instants c'est le tutoriel, je vais essayer de me concentrer un peu sur le tutoriel. Alors pour l'instant on a un allié. Alors est-ce qu'il va se joindre au combat ou pas? Voilà. Alors, pas mal le système de contre. Pareil, on a de l'endurance, donc faut que je fasse gaffe avec ça. Éclat de ki primordial. Ça, je suppose, c'est ce qui fait office de pierre d'esprit. C'est ce qui va contenir un peu d'XP et qu'on va pouvoir utiliser quand il nous en manque, qu'on a besoin. D'accord. Donc, en bas, quand on frappe, on a une jauge. Donc, si je... on vous permettra d'envoyer. Donc, en fait, on peut faire... D'accord, il y a aussi une esquive. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à récupérer? Oui. Donc, je disais, on a une petite barre. Et quand on frappe, la barre se remplit sur la gauche, en bleu. Et quand on part ou qu'on attaque, la barre se remplit à gauche. Et quand on subit des dégâts, on part, etc., ça se remplit à droite. Qui va déterminer, si je ne me trompe pas, le moment où est-ce que... Alors c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est bleu à droite lorsqu'on est en positif et orange à gauche quand on est dans le négatif. Donc quand on est dans le positif, je suppose qu'on peut... Voilà. Utiliser le positif parce que j'avais un peu regardé en fait ce qui se disait sous le net. Oh. Et comme les ennemis ont la même barre, en fait le but est de le mettre dans les négatifs pour augmenter
nos dégâts ou casser leur garde. Donc comme dans tous les jeux de ce type, on a des raccourcis. Donc là, c'est pas le principe de l'endurance, mais c'est presque pareil en fait. C'est juste plus précis. Parce qu'avant, plus on esquive, plus on terminait la barre d'endurance. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que plus on va esquiver, plus on va passer dans le négatif. Et au bout d'un moment, je pense que le bonhomme sera fatigué. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de parer, parce que quand on part au bon moment, ça va plus aller dans le positif et ça va nous permettre de faire plus ou moins d'actions par la suite. Je pense que chaque action en fait coûte un certain nombre de points d'endurance, on va dire. Ouais, donc on a moyen d'attaquer furtivement les ennemis, pareil, comme dans Elden Ring, dans les Souls et tout. Donc là, on se rapproche, j'ai l'impression, plus d'un Sekiro que d'un Elden Ring ou d'un Demon Soul. Alors on va essayer de parer contre les coups critiques d'un ennemi. Un ennemi se préparera avant de lancer un coup critique. Oh, c'est ok. Dans le moral. Donc c'est le moral, ouais. Donc là, en fait, ce qui fait en fusion d'endurance, c'est le moral. Si vous parvenez à envoyer un coup critique à l'ennemi, la chance de la parade augmentera. D'accord. Et vous pouvez continuer à affaiblir la posture, tout en restaurant votre esprit négatif. D'accord. Là, on va essayer de le contourner pour lui mettre un coup critique dans le dos. Photo. On va lui laisser refaire son truc. Voilà. Ouf. Ok, ok. Donc là, c'était pour voir le temps que je chope le truc. Quel est les points de vie et de la morale? Donc quand on est tué, enfin, plus on va tuer des ennemis à la suite, plus notre morale va augmenter, donc ça augmente notre puissance. Et quand on est tué ou quand on prend un coup critique, ça baisse le moral. Ok. Alors. Oh mais il est venu gêner mon truc lui. C'est sympa mon mignon mais... J'ai l'impression de prendre plus de coups que tout à l'heure. Quand j'ai débuté le jeu. Alors, comment on se soigne? La touche du haut. Ok. Alors, je vais essayer un truc. Donc, ok. Donc là, en fait, quand on enchaîne les attaques avec carré, contrairement à un jeu où on joue sur l'endurance, en fait, là, on passe pas dans le négatif, en fait. Donc, on peut bourriner le carré. Je suppose que les ennemis... Ok. Ont quand même... vengeance assouvie. D'accord. Et donc, du coup, ça nous permet de récupérer les âmes. Donc, c'est pas comme un jeu... Donc, c'est un peu plus difficile, parce que dans les jeux... dans les Souls classiques, quand on meurt quelque part, on récupère l'âme par terre, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de tuer l'ennemi. Tandis que là, il faut tuer l'ennemi pour assouvir notre vengeance et récupérer ce qu'on a perdu. Drapeau de combat levé. Donc je suppose que c'est ce qui fait office de feu de camp. Et qui nous permet de checkpoint quoi. Là on peut monter le niveau.
Affecte les PV et le montant d'esprit perdu lorsque vous subissez une attaque, pardon. PV et le montant d'esprit perdu. Affecte le montant d'esprit gagné lorsque vous attaquez et l'esprit dépensé lors des utilisations d'arts martiaux. Affecte les limites de poids de l'équipement et le montant d'esprit gagné que vous parez une attaque. Ça va être important, ça. Affecte la durée et le maintien du niveau d'esprit et le montant d'esprit dépensé lors de l'utilisation de sortilèges. On n'y est pas encore. Avec la facilité avec laquelle les ennemis peuvent vous détecter et le montant d'esprit dépensé lorsque vous parez. Je pense que moi je vais partir sur... ça c'est obligatoire je pense. Affecte les PV et le montant d'esprit perdu. Je pense que c'est une base. Ça c'est ce qui fait fils de barre de vie. Ça c'est la force. Le poids... je me demande est-ce que la terre c'est pas la dextérité. Est-ce que vous parlez? Esprit c'est, on va dire, esprit hein, c'est magie on va dire. Et le bleu je pense que ça va être style ésotérisme. Bon, j'essaie de... Alors, esprit, nanana. Bon, on verra bien de façon. Donc du coup, au début, je vais mettre un point dans... Je vais mettre point dans ça. Un point dans ça. Pareil. Je vais mettre un point dans ça. Allez. Je pense qu'au début, de toute façon, je vais mettre 5 points dans chaque branche. Et après, je vais partir sur... qui fait office de dextérité. Force et dextérité, je pense. Alors, on a débloqué les sortilèges. Donc là, on a le feu, le bois, nanana. Et selon les points qu'on a attribués, on peut plus ou moins débloquer des sorts dans la branche. Ok. Donc là, par exemple, là, on nous demande d'avoir 4 en feu pour pouvoir utiliser ce sort-là. Donc si j'avais 4 points, j'aurais pu débloquer la boule de feu. En attendant, c'est soit je débloque celui-là avec un point de feu, ou c'est soit j'aurais pu débloquer celui-là. Ouais. Mais comme j'ai mis des points dans bois, donc là, on voit que j'ai 3 points en bois. Donc je pourrais débloquer force inéluctable. Augmente la récupération automatique en cas d'esprit faible et réduit la diminution automatique en cas d'esprit élevé. Là, je vous vois absorption de vitalité. Ça pourrait être intéressant. Vos alliés se trouvant autour de vous et vous pouvez restaurer vos PV en infligeant des dégâts aux ennemis. Ça peut être très très fort, ça. Poison. Ça aussi, j'aime bien jouer poison, saignement, ce genre de trucs. Et dégâts à long terme, sur la durée. Donc pour l'instant, donc on a mis point dans... Boule de glace. Active qui accélérera vers l'avant en direction de l'ennemi ciblé lorsqu'elle a été produite. Ça c'est abattre en éclair sur une cible ou sur un point précis à une certaine distance devant vous. On peut commencer par débloquer ça, tranquillement. Donc après choisir sortilège. On va le mettre ici. On va commencer par ça. Du coup, on a un point aussi là en eau. Le point en eau, on va le mettre ici. Choisir sortilège. On va le mettre ici. Stalactite. Si on a des ennemis qui font du feu, on leur enverra de l'eau. Et si on a des ennemis... Si on a des ennemis selon la branche. En gros, vous avez compris. C'est genre si on a des ennemis qui n'aiment pas trop l'électricité, on leur fera l'électricité. Voilà. Ok. Ici, on a encore un autre... Et le drapeau. Voilà. Bravo, passer à 3. Donc en fait ça, si j'ai bien compris, en haut à droite,
Dans chaque monde, il y en a une quantité. Et à chaque fois qu'on les débloque, ça fixe notre bravoure à une certaine limite. Ça veut dire que même si on perd, eh ben, notre bravoure restera à cette limite-là. Donc c'est par palier, hein, je pense. Allez, la troisième fois, c'est souvent la bonne. Non. Ah, il est bloqué. On va pouvoir lui mettre masse dégâts. Allez, crève. Allez, la troisième fois, c'est la bonne, j'avais dit. Hop. Bon jaune. Est-ce que ça, c'est mieux que ce qu'on a? Ah, j'avais même pas vu que j'avais looté d'autres choses. Donc, on a un qui met à 45 et qui nous augmente grave le poids. On était à 16. Ça nous augmente au niveau de la terre. Il est à 20. Il est un peu équilibré au niveau des éléments. Et il va nous augmenter au niveau de la terre. Mais 25 de défense. À tester, hein. On n'a pas... Alors, je suppose qu'il y a aussi des buffs de 7. Alors, puis on utilise les mêmes pièces d'un même set comme dans Nioh. Bref, du lieutenant général. Ah non, ça c'est lourd. Donc on le voit en bas au niveau du poids de l'équipement. Là, on passe en moyen. C'est-à-dire qu'il nous met beaucoup de défense. Mais déjà, on va passer au niveau du poids. On va passer... le chiffre devient vert. Donc je suppose que c'est la classe au-dessus. Donc on a du moyen. Je suppose que quand ça va être jaune, ça va être du lourd. Et du rouge, ça va être du très lourd comme dans les autres jeux. Donc du coup, ça va réduire au niveau de... pas l'endurance puisque c'est pas le même principe. Mais au niveau des déplacements, et vu que là, en fait, c'est plus basé sur l'esquive, je pense que ça va jouer à ce niveau-là, en fait. On va avoir plus du mal à esquiver les trucs. J'ai remarqué aussi qu'on a difficulté de parade. Donc, en fait, difficulté de parade, 76%. Donc, plus le chiffre est bas et plus la parade est difficile, ou plus le chiffre est bas et plus la parade est facile. À expérimenter. Donc déjà, comment on change d'arme? R2 et la touche du bas. Je vais tester cette arme-là et je vais vite voir si... Donc là, l'ennemi qu'on vient de battre, c'est un mi-boss, donc on n'est même pas obligé de le battre. Donc au cas où, si vous arrivez là et que vous galérez, bon, vous saurez qu'il n'y a aucune obligation de le battre. Parce qu'il est quand même niveau bravoure 16. On arrive là, bravoure niveau 3. Ah putain, il m'a eu. Oh fuck. Et on redescend à 3 de bravoure. Donc selon l'arme, en fait, la fenêtre de parade n'est pas la même, hein. Selon l'arme, la fenêtre de parade n'est pas la même. Du coup,
Alors je vais tester cette histoire de parade avec lui là. On va voir si... Oh. J'ai pas l'impression à première vue. Hein. On va changer. D'accord, donc si on appuie sur L, R1 et rond, ça nous permet de parer et dans la foulée de changer d'arme. Donc les ennemis apparaissent à chaque fois qu'on va sauvegarder. Ça c'est classique. Petit saut. Alors, je crois qu'il y avait un autre ennemi par là. Oh! Dernière fois que tu fais ça, mon gars. Allez, vengeance assouvie. Comment mes affaires? Et on plantait le drapeau. Donc du coup, si on meurt et qu'on revient directement là où on est mort, on retrouve toute la bravoure qu'on a eue. C'est plutôt pas mal, mais après, faut pas mourir entre temps, quoi. Sinon, la bravoure est perdue et on retombe au... au dernier palier qu'on a activé avec les drapeaux, quoi. J'en étais sûr. Et les espaces ouverts comme ça, c'est soit il y a un boss, soit il y a une embuscade. Oula. Là, ils ont pété ma garde. Bon. J'ai des lags. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai des lags. Alors toujours, en fait, c'est pas toujours le jeu. Des fois, ça peut être le matos, mais normalement... Je tenais à le refaire parce que... Comment ça, des vieux zombies là vont me toucher? Bien joué ça. D'accord. Je l'ai fait un peu trop tôt. Bon, j'ai pas pris de coup, c'est déjà pas mal. Il m'a touché quand même, hein. Du milicien anonyme, c'est la tenue du début, ça. Oh. R1 carré, R1... Bah ça, je l'ai déjà deviné. Oh là. Oula. J'ai l'impression que le destin nous réserve des grandes choses. Nous serons bien assez tôt. On va quand même prendre une petite potion, on va pas prendre de risque. Il... Un archer. L'archer nous a vu.
Imagine. On a eu. Reste l'archer. Je me demande. Ah merde, je voulais tester, voir est-ce qu'on peut parer les flèches. Alors, on a un ennemi là-bas. Oula, il a un truc rouge sur la tête. Mais il est niveau 9 de bravoure. Moi 10. Oh là. Oula, j'ai eu de justesse. Grâce. Élixir. Élixir. On va regarder de quoi il s'agit cet élixir. Objet. Terre. Donc le niveau de morale est à quoi le gain d'esprit lors du... diminue progressivement l'esprit. L'élixir est un remède concocté. D'accord. Grâce éternelle, dissipe la brûlure en tout. D'accord. Et le ki primordial. Ouais, c'est ce que je vous disais. Vous octroie 100 de ki. Et donc, du coup, si par exemple je viens là pour pouvoir augmenter mon niveau et par exemple. Combien? Primordial requis. Par exemple, j'ai 1000 points et il me faut 1100. Ben, je peux prendre un petit truc là. Et ça va me donner 100 de ki et comme ça je pourrais monter le niveau. Donc ça évite de perdre tous ces points si on va affronter un boss ou un truc comme ça d'un coup, quoi. Alors, comme j'ai dit, petit à petit, on va augmenter les trucs. Voilà. On va les augmenter pour l'instant tous au même niveau, jusqu'à le niveau 5. Et après ça, je vais me spécialiser. Comme ça fait qu'on aura une base à peu près... sortilège. À part si on vise... un sortilège précis, hein. Par exemple, là, j'aurais dû mettre des points pour débloquer ce truc-là. Il nous faut 3 de bois, et donc du coup, en fait, ça fait que ben, quand on frappe, ça nous remet de la vie, si j'ai bien compris. Donc, étant donné que c'est le dernier truc, je pense que là, il nous reste pas beaucoup de chemin avant d'arriver au boss. Ah bah tiens. Ça m'a tout l'air d'un terrain de boss, ça. Alors, on va voir est-ce qu'on n'a pas un équipement mieux. Apparemment, non. Sabre à promotion. Ah, ben, voilà. Soit ça, soit le pot d'AO. Et là, on a quoi? Anonyme. On va tester comme ça, on verra bien ce que ça donne. Hein. Ah, les graphismes sont pas dégueux hein, à ce niveau-là. Bon, déjà, c'est déjà plus beau que... On va pas te laisser frapper, mon coco. Alors, si j'ai bien compris, le but, ça va être de briser la concentration. Pas mal. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, on va essayer d'arrêter de faire des coups. Des coups de triangle, vu qu'on n'était pas dans le positif. Oula. Oh, monsieur.
Non, monsieur, on a dit. Ah! 10-10. Win-win. Ok, mon coco. Donc là, tant qu'on frappe, en fait, on n'a pas de malus. C'est vraiment... Oh. C'est vraiment quand on fait trop d'esquives. Alors on va essayer de le coincer contre le mur. Pour l'empêcher de rouler vers l'arrière et nous esquiver. Ouh. Très bien mon acolyte. Ah monsieur. Full grâce. Ah il est pas mort, oh, le salaud. Il est mort. Ah, ça va, il était pas plus dur que le tigre. Ah non. Ne me dis pas ça. Il y a une deuxième phase. Il va prendre un Sanzu. Une drogue là, comme Shuji dans Naruto. Il va devenir big. Mode berserk. Oula. Oh. Imagine qu'on va lui remettre toute sa vie. Ok, ok. Let's go, hein. Let's go. What? Ok. Oula, 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 oula. Ah, là, j'ai pas l'acolyte pour m'aider. Non, monsieur. Cool. Non. Bon, ça va, le truc ne redescend pas. C'est pas mal. Est-ce que je testerai pas avec l'autre arme? À tenter, hein. On va voir si ça fait plus mal. Logiquement, avec cette arme-là, on devrait avoir plus de mal à esquiver. Entre le mur, comme ça tu prends tout. Non, esquive sur le côté.
En fait, ouais, bah c'est ça, hein, c'est plus difficile de parer avec cette arme-là parce que à chaque fois que je pars ou que j'esquive, je me prends quand même un coup. Ah. Non! Je t'ai dit non! On va me soigner, mon gars. Voilà, en fait, là, avec cette arme-là, je pars, mais je prends quand même des coups. Donc là, faut pas que je pars un coup, sinon... Et oui, mon coco! Il me faudrait changer d'arme, par contre. Donc, en fait, plus les pourcentages... Je veux pas tenir, je veux pas faire long feu, mais on va essayer d'aller au plus loin. Putain de merde. Oh putain de merde. Et c'est parti. Concentration intense. Il m'a quand même touché, hein. Reste là. J'essaie de rester au corps. N'hésitez pas à varier entre les esquives et la garde avec L1. Ça, c'était bon, ça. En fait, j'essaie de lui mettre des enchaînements avec la touche carré. Et dès que je vois que j'ai du bleu, que j'ai la barre de bleu, je lui mets un coup critique. Raté, mon petit gars. Non, monsieur. Alors, j'ai quand même utilisé une potion, mais c'est pas grave. Allez, on peut gérer avec... On passe à la deuxième phase. Je peux essayer de gérer avec 2 potions. Je peux. Allez, on y croit, on y croit. Oula, il a pété ma garde. Oula. On va essayer de rester dans son dos. Ici, il fait des coups circulaires. Non, monsieur. Moi, je peux l'obliger à faire ça, là. Le truc qu'il vient de faire. Voilà, lorsque en fait, on a pris trop de... Oula. Oula.
Plus de potions. Non, trop loin mon gars. Raté. C'est ce que j'attendais. Ok. Ok, boum. Et là, t'appuies les deux boutons. Triangle rond. Attaque bestiale. Ok. Je vous coupe la cinématique comme ça. Vous pourrez la découvrir. Il est hyper long ce temps de chargement. J'aurais pu mettre un petit truc pour patienter. Ah bon, d'accord. Un temps de chargement où est-ce qu'on voit juste une petite boule de lumière, c'est pas ouf, hein, surtout en 2023. Alors. On peut zapper ça. Ouais. Alors, on peut. Allez, on passe au deuxième chapitre, à la deuxième map. Bon, les monstres sont moins impressionnants que en Nioh. Quand je dis impressionnant, c'est au niveau de la taille, hein. Cet équipement a un bonus d'ensemble. Un bonus d'ensemble. Ah, ben c'est de ce que je parlais tout à l'heure. L'ensemble offre des effets particuliers pouvant être obtenus en équipant plusieurs pièces d'un même ensemble. Plus vous en équipez des pièces d'ensemble, plus vous obtenez des effets spéciaux. Donc ça, j'imagine que c'est le boss qui a donné ça. Ça va, c'est pas super lourd. On peut le mettre. On reste toujours dans le bleu. Et ça a donné... Alors, ça c'est armure du général des hommes. Donc il faut un truc des hommes pour le mettre en pantalon. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. On n'a pas de casque. On va rester comme ça. Et on a eu une nouvelle arme aussi. Alors, est-ce que l'arme joue aussi dans le poids? Non. Ouais, parce que, ouais, effectivement, dans Nioh, en fait, il n'y a pas d'histoire de poids au niveau de l'arme, c'est que l'équipement. Ouais, j'ai l'équipement. Mais par contre, dans Elden Ring, je crois qu'il y a du poids sur l'arme. Ah, ça fait... Alors, je peux regarder, en fait. Niveau de... Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que plus le chiffre est bas, plus on aura des difficultés à parler. Du coup, ça nous le montre, en fait. Quand c'est bleu, c'est que c'est mieux. Donc là, est-ce qu'on peut comparer? Non? On ne peut pas avoir l'âme à côté pour comparer. Dommage. Dégâts aux ennemis avec électrocution plus. Donc là, ça nous montre que la difficulté de parade avec le bâton là, et le pourcentage est plus élevé. Ça veut dire qu'on a plus de facilité à parer avec ce bâton là, avec le Podao, qu'avec le Gangourdin. Mais le Gangourdin fait plus de dégâts. Donc en fait, plus c'est lourd, plus on a des difficultés à parer, mais plus ça fait des dégâts. Logique, la logique de ce genre de jeu, hein, des like on va dire. Voyons voir quand même ce que cette arme-là fait, mais je pense pas que c'est le style d'arme que j'aime utiliser. Saut du tigre. Qu'est-ce qu'est le saut du tigre? À recruter ou à chercher les renforts autour d'un drapeau de combat.
Donc d'accord, c'est ce qui fait office de... Dans Nioh, il y avait des espèces de petits pots là qu'on utilisait pour recruter... dans les trucs de Kodama là, pour recruter d'autres joueurs. Chaque fois qu'on voulait recruter un joueur, on utilisait un pot. Donc c'est de jeu en ligne, recruter, coop. D'accord, donc on peut jouer, on peut recruter 2 autres personnes, comme dans Nioh. Moi, ça me va comme ça, parce que je trouve que le système... peut-être pas Elden Ring, mais j'ai pas trop joué... Elden Ring, j'ai jamais joué en coop. Mais je sais que pour les... comme j'ai fait Dark Souls par la suite, j'ai trouvé le système de coop tellement compliqué, et tellement chiant. Ah ouais, c'est lourd. Après, on va voir au niveau des dégâts qu'est-ce que ça donne, mais... Là, on a des ennemis, là, justement. Oh, bah, j'aurais peut-être dû utiliser mes XP. Oula, il y a tout le monde qui est venu. Oula, je le sens mal, ce coup-là. Je pense que je vais reprendre mon épée. Ok. Oh putain. La caméra se positionne pas bien. Bien fait. La caméra, c'est pas ça. Et j'aurais dû utiliser mes points. Bon, c'est pas grave, on va vite les retrouver. Juste là, j'ai pas été prudent. J'ai testé la nouvelle arme. Non, monsieur. T'as cru que c'était la vie disco? Eh, verrouille là. On prend pas de risque, on se remet du soin. Arrête de me regarder comme ça. Allez, vengeance, prends-moi mes points. C'est quoi ce cri là? Oula. Pas mal, pas mal, pas mal. Petit drift de cheval là. Allez, on zappe ça, c'est possible. Donc du coup, il se joint à nous. Un petit truc à récupérer là-bas. Alors, ce qui a été bien, l'ennemi là que j'ai affronté tout à l'heure, il avait l'air d'avoir un petit bâton stylé. Alors, je vais voir si je reviens au truc de sauvegarde et que je les relance. Si, comme dans Elden Ring, en fait, ça nous permet de farmer, un mob et de looter son arme, en fait. L'ennemi ayant... Ah, je vois. Ça, c'est ce qui fait office de tombe, comme dans Nioh. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un joueur qui est mort ici. Et donc, du coup... Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Vaincu au combat. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Votre morale est augmenté lorsque vous avez déposé une utilisation de remède inconnu. Donc, du coup, on prend le moral de ceux qui sont tombés au combat. Et donc, du coup, l'ennemi qu'il a battu a un petit aura violet autour de son truc. Et je crois que si on le bat, ça nous permet de garder l'aura de celui qui a été vaincu. Donc, on est arrivé de... Ah non, ben, on le perd au bout du compte. Hein. J'ai pas compris. J'aurais peut-être dû lire ce qui était écrit.
C'est trop sûr de moi. On m'apprendra. En fort. On va utiliser Novice, ça évitera que... Ça nous évitera de rager pour ce qu'on a perdu. Donc, allez, un petit point ici. Je pense que je vais commencer à... J'avais dit quoi? J'avais mis sortilège. Ah oui, pour débloquer ça. Donc, je vais mettre dans bois. Comme ça va me permettre de débloquer le sortilège qui augmente... soigne en fait. Voilà. Comme ça, normalement, on active ça et on frappe et ça nous remet de la vie. J'imagine qu'au début, ce sera pas très significatif. Il faudra augmenter les stats autour de ça pour le rendre plus efficace, d'habitude. Alors, où est-ce qu'il faut aller? De l'autre côté. Alors, les ennemis n'ont pas repop et du coup, je peux pas tester ma théorie. Ça devait être scripté pour ces ennemis-là. Ouais, il y a des lags. J'espère que dans le jeu, le jeu fini là, qui va sortir demain, j'espère qu'il n'y aura pas ça en fait. Il y a des ennemis là. Est-ce qu'on peut les attirer parce qu'ils sont 3? On va voir. Non. Ah, il y a les cailloux. C'est ce que je cherchais. Apparemment, là, il y aura les armes à distance. Là, il y a les cailloux. Les cailloux. Ok, là, comme ça. On va lui mettre un coup de... Comme ça, il n'y en a qu'un qui vient. Alors, est-ce qu'il va à l'endroit où on envoie le caillou? On tire par ici. Donc il a vu le mob, mais il m'avait pas vu. Ok, donc on a un archer. Ah, monsieur. Oh, t'es mort. Oh, tu te prends une petite boule de glace. 2 petites boules de glace. D'accord, donc j'imagine que quand c'est rempli le petit machin, on doit lui mettre un effet de gel en fait. Ah, donc on peut contrer les flèches, hein. Stylé. Ah, qu'en bambou. Allez hop. Ah, franchement, j'ai trop hâte. Allez les amis, je vais m'arrêter là. Voilà un petit aperçu du jeu. En tout cas, ça fait kiffer. Ça fait kiffer et j'ai hâte. De toute façon, c'est ce soir ou demain. Franchement, je vais faire des vidéos dessus. Je vais terminer en fait ma série avec Son of the Forest. Là, je vais m'y remettre. Et dès que j'ai terminé ça, je vais me mettre à fond dessus. Ça a l'air grave, grave bien. Là, c'est ce qui fait office de broche, d'accessoires comme dans Nioh. Franchement, si vous n'avez pas testé Nioh 1, Nioh 2, allez-y. Hein. Franchement, le 2, je l'ai platiné tellement c'est une pépite. Une pépite. Le jeu est nerveux, fluide au niveau de la personnalisation des personnages. Tu peux te faire un bon samouraï, un bon ninja. J'ai kiffé. Bon, au niveau de ce que la personnalisation des blacks, c'est un peu feignant toujours. C'est un peu feignant. C'est pas ouf. Mais voilà, je me suis fait un petit perso comme là et j'ai bien kiffé. Avec un petit cache à la Kakashi sur la bouche. Allez les amis, j'espère que ça vous a plu. Toujours le petit pouce bleu, le petit abonnement. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez. Et je vous donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.